Un parfait inconnu. Qui est-ce? A Complete Unknown. Titre extrait des paroles d'une des chansons phares de Dylan. A Complete Unknown, like a Rolling Stone. Ça rime. Et c'est vrai que personne ne le connaît quand, dans la première scène du film, on nous montre le dénommé Robert Zimmerman, 19 ans, débarquant en 61, sac à dos et guitare à la main, de son Minnesota natal, dans ce qu'on appelle le West Village de New York, au lieu des clubs de folk. Il va d'abord rendre hommage à son père spirituel musical, un peu l'inventeur du protest song qui s'appelle Woody Guthrie, hospitalisé, et c'est dès le début, je trouve, un moment très émouvant qui m'a emporté. Le film va suivre son ascension jusqu'en 1965, où il atteint la consécration avec un concert fracassant au Festival Folk de Newport. Biopic partiel, donc, centré sur 4 années de son parcours artistique, amical, sentimental, les 3 entremêlés, avec pléthore de morceaux musicaux, en particulier pour de multiples scènes de concerts, soit dans des petits clubs, puis après dans des grands rassemblements. On entend et on voit jouer beaucoup de ses titres à lui, mais aussi de son entourage. John Baez, qui lui a mis le pied à l'étrier en interprétant ses premières chansons, et avec qui il a eu une liaison que le film montre compliqué, on va dire. Pete Seeger, un pionnier de la musique folk, qui voit tout de suite son potentiel et devient son mentor. Ou alors des titres de gens de passage comme Johnny Cash, quelques vieux bluesman. Et en fond sonore, parfois, la musique british qui déboulait aux États-Unis, les Kings, les Beatles, vers lesquels Dylan était attiré. Donc, grande place donnée à la musique, davantage, je trouve, qu'à la vie privée, et c'est tant mieux. Moi, j'ai été fort impressionné par l'ensemble, et je dois dire, moi qui suis moyennement connaisseur de l'homme et de son œuvre, le personnage, s'il est rendu attachant, n'est pas forcément montré toujours sympathique. Et puis la complexité du bonhomme, ses contradictions sont bien pointées. Bon, il veut le succès à tout prix, et il viendra vite, mais très tôt, il se crispe contre le star system, écrivant des textes engagés, mais ne voulant pas être le porte-parole de qui que ce soit et de rien, devant tout au folk traditionnel, mais ruant dans les brancards en électrifiant sa musique, sacrilège pour les puristes. Bref, tout ça est passionnant, superbement reconstitué et interprété. D'abord, Timothée Chalamet, vraiment impressionnant dans le personnage, se glissant dans sa peau sans trop de mimétisme toc. Là, je pense à la géographie Monsieur Aznavour, où le clonage faisait peine à voir. Et en plus, on nous dit que Chalamet chante pour de vrai dans le film. Après des mois de coaching, pénible, ces gens qui ont tous les talents. Mais les détracteurs ne pourront que s'incliner, moi je trouve, devant la maestria de ce trentenaire franco-américain qui en paraît 18. Alors Dylan, qui est impliqué de loin dans le projet, il l'a adoubé en disant « Il y a un film sur moi qui va sortir, Timothée Chalamet est un acteur brillant, donc je suis sûr qu'il sera crédible en moi, enfin, un moi plus jeune ou un autre moi. » Alors, j'ai un scoop pour toi, Patrick. Chalamet est à moitié auvergnat. Oui. Jeune, il passait ses vacances d'été dans la maison paternelle de Haute-Loire. Ils ont des cracks en Auvergne, Giscard, Fernand Reynaud, Jean-Louis Murat, Brice Hortefeux et Chalamet, donc. Et Hervé Brie. Mais je m'égare. Alors, ensuite, l'interprète de John Baez, alors elle est à tomber raide, et pas que pour la voix. Elle s'appelle Monica Barbaro, c'est son nom. Et aussi Edward Norton, alors bien loin de Fight Club, en Pete Seeger épatant et émouvant, qui sera un peu renié par son protégé. Ces 4-là sont nominés pour les prochains Oscars. Et mention spéciale à Johnny Cash, l'interprète de Johnny Cash. J'ai noté son nom parce que Boyd Holbrook, dans 2 ou 3 apparitions où il est vraiment à tomber. Dans la salle où je l'ai vu, alors moi je m'attendais à un public de dylanophiles chenus, mais pas du tout. Je sais pas toi, Patrick, mais moi, beaucoup de jeunes spectateurs, et sans doute des chalamétophiles. À l'issue de la séance, j'en ai abordé certains, en demandant « Vous connaissiez Dylan ?» Alors, réponse d'un gars de la vingtaine, « J'avais entendu parler. »
Alors, rien que pour donner à découvrir Par mon grand-père. ou redécouvrir Dylan et son répertoire et tout le milieu musical de l'époque, moi je trouve ce film vraiment super. Moi, les jours d'après, j'ai plongé dans les 60s et 70s, ressortant vinyle et CD vintage de Dylan et Bass. Et puis j'ai joué de l'harmonica à tue-tête. Hein. Non, ça je l'invente. Hein. Alors, le réalisateur d'Un parfait inconnu, c'est James Mangold. Plus habitué aux films d'action, j'ai vu qu'il avait signé un Wolverine, par exemple, ou le dernier Indiana Jones et le cadran solaire, ou je sais plus quoi, là. Et puis, il a aussi réalisé en 2005 le biopic d'un autre musicien américain mythique, Johnny Cash, justement, hein, avec Joaquin Phoenix dans le rôle. Ça s'appelait Walk the Line. Je signale qu'un biopic de Dylan, un peu étrange, existe déjà, réalisé par Todd Haynes. C'est celui de May December de l'an dernier. Ça s'appelle I'm Not There, inspiré des différents épisodes de sa vie et de certains aspects de sa personnalité. L'originalité, c'est que ce portrait éclaté, il est interprété dedans par 6 acteurs différents, dont une femme, Kate Blanchett. Alors, le vrai Dylan apparaît lui-même dans quelques fictions filmées et plusieurs documentaires musicaux. Une remarque pour finir, alors en taclant un peu quand même l'idole et Nobel de littérature 2016, s'il vous plaît. Dans les médias en ce moment, on parle beaucoup de Dylan en termes élogieux à l'occasion de la sortie de ce biopic, hein, et qui permet de rappeler vraiment à juste titre son importance comme musicien et songwriter dans l'histoire de la musique populaire. Mais j'ai remarqué qu'on dit pas trop qu'il a une voix pas des plus agréables, et que sur scène, c'est pas forcément la joie. Alors je le dis, comparé aux timbres vocaux qui font frissonner, par exemple, Leonard Cohen, son phrasé nasillard n'est pas très harmonieux, moi, à mes oreilles, hein. Et pour l'avoir vu en concert dans les années 80, je dois dire que j'en garde un souvenir mitigé. Il a passé la plupart du temps dos au public, avec qui il n'a eu absolument aucune interaction. Alors, on va dire que c'était un jour sans, hein, mais j'ai lu que ce genre de prestation capricieuse n'était pas rare. Par exemple, tu savais ça, Patrick? Son premier concert à l'Olympia, je crois que c'était en 65, il a exigé que Françoise Hardy, sur lequel il avait flashé, vienne le voir dans sa loge avant, sinon il ne montait pas sur scène. Alors, ce qu'elle a fait, en ne venant pas toute seule, mais accompagnée par d'autres chanteurs yéyés de l'époque en guise de chaperons. Bon, donc humainement, c'est peut-être pas tout à fait ça, et d'ailleurs le film ne lui tresse pas spécialement de laurier de ce point de vue. Entre parenthèses, Dylan increvable prépare une énième tournée américaine à 84 ans quand même. Hein. En tout cas, moi, je crois qu'on peut courir voir ce parfait inconnu, oreilles grandes ouvertes. Patrick, t'as moins aimé la chimie du film, je crois. La question qu'on se pose toujours, est-ce qu'on peut réaliser un bon film avec un biopic? Bon, c'est un genre à part entière, hein, alors différemment apprécié ou décrié par les admirateurs, voire les fans de celui ou de celle qui sert de prétexte à de tels films. Par essence, le scénario est déjà écrit à l'avance, hein, puisque ça s'inspire de la vie de quelqu'un souvent de connu. Donc on est obligé, on se doit d'avoir une réalisation qui va être subtile, respectueuse de la vérité historique, mais surtout avoir une narration captivante. Alors pour Un parfait inconnu, je ne suis pas un spécialiste de Bob Dylan et je ne saurais pas dire si le film est fidèle à l'histoire. Bon, on sait très bien qu'un biopic devient vite ennuyeux s'il est trop fidèle. Là, on peut pas dire que le film soit ennuyeux, même si je l'ai trouvé un peu long, 2h20. Alors, ce qui peut sauver un biopic, ce sont les complexités des personnages. Là, on a un Dylan, voilà. Complexe quand même. Oui, mais je l'ai pas trouvé très très captivant. Alors aussi, un biopic, ça peut avoir pour vocation d'éduquer le public sur des personnalités qui ont été importantes. Parfois, ça peut donner envie d'aller un peu plus loin et de rechercher d'autres infos. Eh ben, c'est le cas, là. Oui, mais avec avec ce film, j'ai appris, alors quelque chose que je ne connaissais pas, c'était son virage électro, qui avait d'ailleurs été très mal accueilli par certains. Électro, c'était pas encore l'époque. Oui. Électrique. Oui, électrique. Oui. Tout le monde m'a compris. Alors surtout, ça avait été mal accepté par les gardiens du temple, de la musique folk. Alors,
Bon, le point positif, c'est quand même que ça m'a donné, comme toi, envie de réécouter certains de ces albums. Alors, un autre point important des biopics, souvent, c'est offrir aux acteurs la possibilité de montrer leur capacité d'interprète. On se souviendra tous de Daniel Day-Lewis dans Lincoln, ou bon, moi j'avais moins aimé, mais s'il y avait quand même une performance de Marion Cotillard dans La Môme. Ce sont souvent devenus des références dans le monde du cinéma. Ou Angelina Jolie dans Maria, dont on va parler bientôt. Et ça contribue souvent au succès du film. Je dois dire que dans le film Un parfait inconnu, j'ai quand même beaucoup plus vu Chalamet. J'ai vu Chalamet pendant le film. Et alors, ce que j'ai trouvé d'assez exceptionnel chez lui, c'est quand même sa capacité à être aussi inaudible que le vrai Bob Dylan. C'est-à-dire quand il parle, il murmure, c'est quand même souvent assez incompréhensible. Heureusement que là qu'on avait les sous-titres, parce qu'il y a des moments, c'est quand même pas facile. Bon, moi j'ai vu le film qu'une fois, je n'irai pas le voir une seconde fois, mais je peux comprendre que les amateurs de l'artiste trouveront ce qu'ils attendent dans ce film. Mais prendre Chalamet pour emmener les jeunes vers Dylan, je trouve ça très fort, moi.